je crois qu'Arnaud Lemort est là aussi. Arnaud Lemort a fait partie de Rien à cirer pendant la dernière saison. Il est parti déjà? Ah, il est derrière. On va applaudir Arnaud Lemort qui lui aussi... Prends un micro, Arnaud, si tu veux. Qu'est-ce qu'il a amené? Moi, je suis un peu ringard. J'ai fait des cadeaux de dernière, tu sais. Alors, c'est quoi? C'est pour toi. Alors, il faut ouvrir? Oui, il faut ouvrir. Ah bon, alors on va ouvrir les cadeaux. Ça va être un petit peu ce que je vais dire. Tu verras, une fois que tu auras vu ton cadeau, tu verras que je suis pas original et que je vais faire un peu de lèche. Ah oui, ça c'est l'appareil idéal pour les photographes. Oui, c'est pas original. Ah oui, il faut que j'explique quand même aux auditeurs que c'est du cirage kiwi, voilà, avec une brosse. Et qu'est-ce que c'est? C'est un chausse-pied? C'est un chausse-pied. Ah voilà, c'est un chausse-pied. C'est un chausse-pied, mais pour Sophie Forte, hein, c'est un chausse-pied pour nain, ça. C'est une semaine en dur. Alors, que voulez-vous dire, monsieur Lemort? Je voulais dire tout d'abord merci, Laurent, de m'avoir invité pour cette dernière de Rien à cirer. Non, je voulais juste dire que je me suis vachement éclaté ici, surtout quand j'ai découvert les tronches des voix, que comme tous les auditeurs, parce que t'es à côté de moi, j'écoutais derrière mon poste. Alors quand j'écoutais Pascal Brunner le midi, je l'imaginais chauve, un cigario au bord des lèvres, avec un long manteau qui tombait sur les éperons de ses bottes. Et puis quand je l'ai vu à la télé, je me suis dit merde, en fait il a rien à voir avec Yul Brunner. Oui, bon, j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Pas avec ceux de Yul, évidemment. D'ailleurs, si je vous dis... non, oui, je voulais dire, pardon. Oui, mais il faut dire que ça sert à ça, la radio. À faire travailler... T'as pas lu un texte, hein, dis donc. Oui, dis donc, putain, merde. D'habitude, je les apprends. Non, il faut dire que ça sert à ça, la radio, à faire travailler l'imaginaire de l'auditeur. Oui, d'accord. Oui. Okay. D'ailleurs, si je vous dis la Kalachnikov des humoristes, sans jeu de mots qui tue à la minute, vous voyez tout de suite de qui je parle, non? Si je vous dis l'abbé Pierre des grandes ondes, même les plus pauvres d'esprit se sentent plus riches rien qu'en l'écoutant. Là encore, vous voyez bien de qui je veux parler. Le Yves Saint-Laurent de la radio, il taille des costards des plus élégants à n'importe quelle star. Ça ne fait plus aucun doute. Qui n'a pas entendu son rire de démarreur de 2 chevaux en hiver? Ne sait pas ce que c'est qu'un humoriste qui démarre au quart de tour. Les femmes se flagellent en l'écoutant. Les hommes se massent la nuque. Oh, ça c'est dangereux comme contrepétrie. Et non pas ce maclanus. Je vous l'avais dit, hein, au quart de tour. Les bandes de sperme se l'arrachent. Merci pour tout à celui qui m'a donné la chance de rencontrer une équipe extraordinaire. Pas Anne Romanoff, par contre. Moi, depuis que j'ai fait rien... Non, mais c'est parce qu'ils se sont pas connus à l'époque où il était là. Connu, non. Non, mais moi, depuis que j'ai fait Rien à cirer, tout est nickel, tout resplendit chez moi. Et comme je vais être bientôt papa... Oui, oui. Oh. Ah bah alors tu vois, Anne, hein. Tu vois, tu nous caches des trucs, Anne. On vieillit, hein. Je pourrais dire avec fierté, eh oui, fiston, ton père a bien connu Laurent Ruquier. Et s'il me répond, j'en ai rien à cirer, je lui file 2 claques et au lit. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire dès ce soir en rêvant à tous ces moments merveilleux que j'ai passés ici. Merci Laurent, salut à tout le monde.